En ce mois de décembre qui marque la fin d'année, j'avais envie de partager avec vous un atelier naturopathie un peu particulier. Nous allons prendre du recul sur l'année précédente et faire une projection sur l'année à venir. Bienvenue dans cet atelier, rituel de fin d'année et introspection. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler ce qu'est la naturopathie et le rôle du naturopathe. Pour faire simple, je dirais que la naturopathie, c'est l'art d'utiliser tous les moyens naturels mis à disposition pour aider notre corps dans son processus d'autorégulation. Comme chacun d'entre nous est différent, il arrive sur Terre avec un terrain bien spécifique qui lui est attribué. Et ce terrain, en grandissant, il va falloir l'amender, l'enrichir, le nourrir. Et c'est là qu'intervient le naturopathe. Il va vous aider, en fonction de vos besoins spécifiques, à trouver tous les moyens et les techniques naturelles pour aider votre corps à s'autoréguler et à aider votre terrain et le rendre plus fertile. Au sommaire de cet atelier, un accueil tout en douceur avec une boisson de l'intuition et un petit rituel respiratoire de visualisation. Nous verrons ensuite pourquoi pratiquer l'introspection et le recul sur la fin d'année. Ensuite, nous verrons comment pratiquer cette clôture avec des petits rituels tout simples à mettre en place à la maison. Et enfin, je vous parlerai du pouvoir des fréquences qui sont très intéressantes à mettre en œuvre en cette fin d'année. Pour terminer, en général, je fais toujours une partie pratique avec la fabrication d'une petite potion magique, j'aime bien les appeler comme ça. Ici, c'est une brume d'intention pour pratiquer vos rituels de fin d'année. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer par la petite boisson. Alors, pour cette petite boisson, j'ai choisi de vous faire un lait de l'intuition. Alors, le lait de l'intuition, je l'ai choisi végétal. Vous pouvez bien sûr le choisir animal si ça vous paraît plus approprié à vos goûts. Ici, j'ai pris un lait de riz bio. Je vais le compléter avec un peu de sirop d'érable parce que le lait de riz n'est pas sucré, mais vous n'êtes pas obligé si c'est un lait animal ou un lait un peu sucré déjà à la base. On va ensuite y ajouter un certain nombre d'épices. Ici, l'équivalent d'une demi-cuillère à café d'un mélange de gingembre, curcuma, poivre noir, cannelle et cardamome. Le poivre noir est là pour aider la curcumine qui est contenue dans le curcuma à mieux s'intégrer à l'intérieur de votre corps. Et la plupart de ces épices vont à la fois réchauffer l'ensemble du corps, donc c'est ce dont on a besoin en hiver, et apporter des minéraux et des choses essentielles pour votre corps qui vont aussi aider à ouvrir l'esprit et l'intuition. On complétera avec une petite cuillère à café d'huile de coco avec le goût coco pour permettre d'avoir un côté un peu plus crémeux. Alors c'est parti, j'ai fait chauffer mon lait dans ma superbe bouilloire, je le mets dans ma super tasse, regardez comme elle est belle. Hop, et comme il y a déjà un tamis, l'avantage c'est que je vais pouvoir placer directement mes épices dans le tamis et ça va filtrer directement. J'ai pas besoin d'une passoire du coup. Hop, voilà, ça sent bon. Je vais ajouter ma petite cuillère de coco. Je peux la mettre directement là parce que de toute façon, ça va se dissoudre à l'intérieur. Et je continue avec une petite louchette de sirop d'érable que malheureusement je n'ai pas ouvert et que donc je vais me galérer devant vous à ouvrir. Là, ça va bien. Et j'en verse une petite lichette. Allez, à la vôtre. Donc prenez le temps de préparer votre petite boisson de l'intuition et vous verrez, ça ne sera que mieux pour suivre cet atelier. Nous allons maintenant commencer notre voyage intérieur. Prenez le temps de vous installer confortablement, assis ou allongé. Fermez les yeux et abaissez vos épaules. Nous allons commencer par 3 respirations profondes. Inspirez par le nez et faites descendre toute l'air dans votre ventre.
puis expirez doucement par la bouche. À chaque inspiration, accueillez une lumière douce. Puis à chaque expire, libérez vos tensions, comme des feuilles qui tombent. Imaginez maintenant que vous entrez dans un jardin secret, le vôtre. Voyez toutes les fleurs qui ont éclos cette année. Ce sont vos joies, vos réussites, vos découvertes. Accueillez-les avec bonheur. Prenez également le temps de visualiser ce qui est fané ou desséché. Elles correspondent à tout ce dont vous pouvez vous délaisser aujourd'hui avec gratitude. Visualisez également toute cette terre fertile autour de vous, prête à recevoir de nouvelles graines. Ce sont vos projets, vos envies pour l'année à venir. À chaque inspiration, imaginez que vous plantez une nouvelle graine et à chaque expire, que vous êtes en train de nourrir cette terre avec votre souffle. Prenez le temps de visualiser la paix intérieure de ce jardin. Puis revenez doucement à votre corps en commençant à bouger délicatement les mains, puis les pieds. Ouvrez vos yeux et contemplez ce jardin intérieur que vous venez de nourrir. Nous allons pouvoir continuer notre atelier. Alors allons-y. Pourquoi pratiquer l'introspection en fin d'année ? Nous avons tendance à être toujours tournés vers le monde extérieur, que ce soit la famille, les enfants, le travail, les activités diverses. On va être beaucoup tourné sur l'extérieur, mais on ne prend pas vraiment le temps de prendre du recul sur le chemin parcouru. Et c'est là qu'intervient l'intérêt de pratiquer l'introspection. Parce qu'on va s'accorder un moment pour soi, pour ce qui compte vraiment, et pour se reconnecter à soi. Donc dans un premier temps, on va voir que s'introspecter, c'est déjà clôturer un cycle. L'année qui s'est écoulée a eu des hauts, des bas, des bons moments, des moments moins bons. Revenir sur ces moments, ça va nous permettre à la fois de revivre des émotions et en même temps de les accepter. Accepter les émotions et les choix que l'on a faits pour leur dire, bon ben voilà, j'ai vécu ce moment et maintenant je vais le laisser partir, je vais le laisser passer pour accueillir la nouveauté. Ça crée donc de la place dans notre espace intérieur et ça permet d'accueillir le renouveau. Voilà la première étape. Ensuite, ça va nous permettre de nous reconnecter à notre axe en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour faire en sorte d'avoir que des choses qui me parlent et qui me soutiennent, voilà, qui me mettent bien dans mon axe. Je vais en fait affiner comme ça ma boussole intérieure et je vais retrouver du sens et de la clarté dans mes intentions. Ensuite, ça permet aussi d'accueillir une nouvelle année. On va laisser les choses derrière soi en remerciant pour tout ce qui est arrivé, même le négatif est à remercier parce qu'il nous fait grandir et nous apprend des choses. Et puis on va du coup préparer notre mental et notre corps pour permettre l'assimilation de ce qui va nous arriver dans cette nouvelle année. C'est intéressant de faire ça en fin d'année puisqu'on peut justement se dire voilà, c'est une nouvelle année, je recommence quelque chose, je redémarre. Bien sûr, pratiquer l'introspection, ça a beaucoup de bienfaits, à la fois sur le corps mais aussi sur l'esprit. Ça va d'abord apaiser le système nerveux parce que l'introspection va inviter au ralentissement
à la respiration consciente, à la présence. Ça va activer également le système parasympathique, c'est celui qui est lié à la détente, à la digestion, à la régénération du corps. Et puis ça va également libérer beaucoup de tensions, qu'elles soient musculaires ou physiques, des tensions somatiques. En exprimant ce qui a été vécu, retenu par l'écriture ou par la verbalisation ou même par le chant, le mouvement ou la vibration, on va pouvoir aider son corps à relâcher les charges émotionnelles que l'on garde à l'intérieur de soi. On aura également moins de fatigue chronique, en tout cas moins de fatigue chronique et une meilleure qualité de sommeil. C'est ce que l'introspection vous promet. Ça a également donc les bienfaits sur l'esprit qui va aider à avoir une clarté mentale, hein, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on va faire le vide de l'ancien, on va pouvoir laisser la place en fait à l'intérieur de son esprit, on enlève le chaos mental et on fait un intérieur tout propre. C'est un peu comme si on passait l'aspirateur dans la maison ou qu'on faisait la poussière dans son cerveau. Ça favorise la concentration et la prise de décision, mais aussi la créativité. Vous allez donc avoir un équilibre émotionnel meilleur, car vous allez reconnaître vos émotions sans les juger. Et vous allez vous ouvrir à plus de compassion envers vous-même. Donc l'estime de soi va également être impactée. Vous aurez une vision plus sereine de l'avenir. Donc ça, c'est pour tout ce qui est bienfait de l'introspection sur le corps et l'esprit. Et on va voir que d'un point de vue naturopathique et d'un point de vue énergétique, ça a un impact assez fort également. Du point de vue naturopathique, hein, on étudie l'individu dans son intégralité. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Le corps, l'esprit, les émotions, tout est lié et on agit sur toutes les sphères de l'être humain pour l'aider dans son processus d'autorégulation. Donc faire l'introspection de ce qui s'est passé sur l'année, ça va nous permettre trois choses. D'observer les rythmes et les déséquilibres de notre fonctionnement en fait. À quel moment j'ai attrapé un rhume, à quel moment j'ai été fatiguée, à quel moment je me suis sentie super bien. Et est-ce que c'est cyclique aussi? Parce que si vous le faites chaque année, vous allez pouvoir observer que potentiellement vous allez répéter les mêmes choses aux mêmes saisons, au même moment. Donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir en fait vous analyser vous-même et voir où sont vos faiblesses à la fois physiques et émotionnelles. Ça va donc vous permettre, pour la deuxième chose, de réajuster vos habitudes puisque vous les analysez, vous prenez le temps d'analyser tout ça. Donc vous allez repenser vos routines alimentaires, vous allez repenser vos pratiques corporelles, la respiration, le mouvement, le sommeil, à quel moment je dois prendre soin de mon corps pour pas qu'il tombe malade, à quel moment je dois me poser, à quel moment je dois faire telle ou telle chose pour aller mieux. Et puis vous allez intégrer tous ces rituels au fur et à mesure en faisant de la détox douce, de la revitalisation en hiver, enfin voilà, vous allez pouvoir vous ajuster. Et préparer, du coup, troisième chose, le terrain pour l'année à venir. Vous allez créer des protocoles de soutien pour votre corps avec des plantes, des huiles essentielles, des massages, des moments de repos, de relaxation, de respiration et en fonction de vos besoins. Donc, vous allez honorer les apprentissages que vous avez faits sur vous-même par cette introspection et prendre le temps d'écouter les signaux, les repérer plus vite et donc respecter vos propres limites et célébrer vos progrès. Donc ça, c'est le point de vue naturopathique. On s'introspecte, on fait en sorte d'évoluer grâce à cette technique d'introspection. Excusez-moi, je prends ma petite boisson. On va maintenant voir le point de vue énergétique. Sachant que l'approche énergétique, elle va être plutôt dans le ressenti, dans la transmutation. On va aligner les mouvements intérieurs et les cycles naturels. Pour ce faire, on va faire une clôture symbolique en fait. L'hiver, c'est une saison de repli, propice à l'écoute intérieure. C'est une saison où l'introspection devient un acte de purification énergétique. On libère les charges émotionnelles et les schémas obsolètes. On va donc ensuite semer des intentions parce que on ne fait pas que s'introspecter, on va voir vers l'avenir.
et on va pouvoir préparer le terrain pour les intentions à venir pour l'année qui va suivre. On va choisir de garder ce qui nous nourrit et de nous séparer de ce qui nous pourrit, pour être pas très correct. On va avoir une qualité, une posture intérieure et une vision qui sera meilleure. Et puis tout ça, ça va créer une alchimie des expériences où on va transformer les épreuves en sagesse. On va avoir des joies en élan créateur. Et puis on peut utiliser des outils comme les mandalas, les cartes intuitives, les rituels de feu ou d'écriture qui vont nous permettre de catalyser cette transmutation en fait. Donc là je pars un peu dans des trucs qui paraissent peut-être un peu fous. Au final c'est pas fou, mais c'est l'énergétique, c'est tout de suite une ouverture vers le champ des possibles. Et quand on met un peu le pied dedans, on peut voir que la force de la pensée ou de la recherche du mieux, ça passe aussi par l'écoute de soi et l'analyse de ce qui a été et les intentions pour ce qui sera. Voilà, donc ça c'était toute la partie pourquoi pratiquer l'introspection. Nous allons voir comment pratiquer cette clôture de fin d'année en fait. Et pour ce faire, je vais vous proposer des petits rituels tout simples à mettre en place chez soi, qui ne vous coûteront pas beaucoup d'argent, puisque c'est un petit peu mon objectif aussi, faire avec des moyens simples et des choses qui vont en fait vous permettre d'avancer sur le chemin du mieux-être. Le premier rituel que je vous propose, c'est l'écriture intuitive ou la lettre à soi. Dans ce genre de lettre, on va écrire à son moi futur ou à son moi originel pour y glisser des intentions. On va écrire des mots de reconnaissance, des vœux pour l'année à venir. Et puis, on va sceller ceci dans une enveloppe qu'on va pouvoir ensuite soit garder pour la prochaine saison, le solstice ou un autre moment, et célébrer en fait les progrès que l'on a pu faire, voir si les intentions que l'on avait semées dans cette lettre vont ou ont été réalisées, et celles qui ne le sont pas forcément encore, on pourra écrire une nouvelle lettre si on le souhaite, ce qui va vous permettre d'analyser à certains moments de votre cheminement où vous en êtes par rapport à vos intentions. Donc ça c'est l'écriture intuitive. Le deuxième rituel que je vous propose, c'est le rituel de tri symbolique. Le tri symbolique, vous prenez un objet ou une image représentant quelque chose à laisser derrière vous. Là on est plutôt dans quelque chose de je me déleste, je trie ce que je ne veux plus. Vous allez le déposer dans un panier ou dans une boîte à transformer. Et puis vous avez l'option de l'enterrer, de le brûler ou simplement de le déchirer et de l'évacuer en fait. Vous l'avez sorti de votre corps en l'écrivant ou en le visualisant et maintenant vous le sortez. Le tri symbolique, ça permet vraiment d'oublier certaines choses, de se séparer de certains schémas. Vous pouvez le faire avec une chose, mais vous pouvez le faire aussi avec plein d'autres. En fait, tout ce que vous n'avez plus envie de trimballer avec vous. Je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Vous faites un papier différent pour chaque intention et vous les brûlez une par une, vous les déchirez, les enterrez, vous les en faites un petit avion et vous le lancez au vent. C'est, attention, toujours avec du papier recyclable, pour éviter de pourrir la nature. Et puis, vous avez votre second rituel de séparation cette fois-ci. Et enfin, on termine par le rituel de la bougie mémoire. Alors, on va allumer une bougie, on va noter chaque moment important de l'année, vraiment important, qui nous ont marqués, qui nous ont touchés. Et on va écrire un mot ou une intention, une émotion sur un papier et le déposer près de la flamme. On va souffler ensuite sur la bougie en conscience
pour symboliser la libération. Ça peut à la fois être des moments de joie et aussi des moments un peu moins joyeux. On peut très bien avoir subi, alors je vais prendre le pire des cas, un deuil, le deuil d'un proche, et vouloir se séparer de la peine et de la douleur, même si on sait que ça part pas vraiment, voilà, ça restera toujours. On a quand même posé l'intention de se séparer voilà, de cet événement triste pour aller mieux. Et puis on peut le faire avec des moments joyeux où là on s'en sépare pas, mais on le remercie. Et le fait de le poser là vers la flamme, voilà, ça fait partie de ce que j'ai vécu. Vous pouvez très bien compacter tous les petits papiers les uns sur les autres, les emballer dans un joli petit nœud papier enveloppe, et puis le conserver dans une boîte avec l'année dessus écrite. Ça vous permettra aussi de vous souvenir de ce qui s'est passé durant cette année-là. Voilà pour comment pratiquer cette clôture avec 3 petits rituels assez simples. Ça, c'était pour clôturer l'année. Maintenant, on va parler de l'année qui va venir. Et l'année qui va venir, on va le faire en rituel de renouveau et de semences. Donc le premier rituel de renouveau que je peux vous proposer, c'est le rituel du mandala. C'est un rituel très créatif pour les gens qui aiment dessiner, peindre, prendre le temps de poser leur créativité. Le mandala, c'est un outil intéressant parce que il est fait de cercles. Les cercles, c'est une forme voilà, ronde, englobante, énergétique. Si vous faites plusieurs cercles, en fait, ces cercles vont projeter une intention. Dans chaque cercle, vous y mettez une intention pour l'année à venir. Donc ça, c'est vraiment pour les créatifs. On a également les bains de purification, où là, on va être plutôt pour les personnes qui ont besoin de prendre du temps pour soi sans que ce soit invasif ou pesant. Vous allez choisir par exemple un gros sel et y mettre quelques gouttes de votre huile essentielle préférée. Jamais l'huile essentielle directement dans l'eau du bain à cause des risques de brûlure que peuvent provoquer les interactions entre l'huile et l'eau, puisque ça ne se mélange pas. Le fait d'utiliser le sel, là, ça va vous permettre vraiment d'avoir un mélange et de ne pas avoir les sensations de brûlure, ça va se diluer dans le sel. Donc, vous mettez de l'huile essentielle, juste 2 gouttes, sur une poignée de gros sel, vous jetez le gros sel dans votre eau du bain et vous prenez le bain avec cette poignée de sel. Ça va vous faire beaucoup de bien et puis vous en profitez pour l'accompagner d'un rituel de visualisation libération pour faire en sorte que l'eau évacue pour vous. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez bien sûr le faire avec un bain de pied, ça marche aussi. Et puis enfin, le dernier rituel que je vous propose, c'est le semis d'intention. Vous pouvez choisir des petites graines à planter pour l'année prochaine, les emballer dans un petit rouleau de papier qui va aller directement en terre après. Et sur chaque petit papier, en fait, vous enroulez votre graine et vous semez une intention. Voilà, vous dites cette graine-là, elle est pour, je sais pas moi, aller de l'avant. Et quand je vais la planter dans mon jardin, que ce soit des fleurs ou des plantes aromatiques, eh bien, si elle lève, vous aurez la possibilité de visualiser votre évolution avec cette intention-là ou ces intentions-là. C'est intéressant aussi puisque là, on voit pousser directement les intentions. Et pour clôturer l'année, eh bien, j'aimerais ensuite qu'on parle du vision board pour vous faire aller de l'avant, vous créez un visuel vraiment sur ce que vous voulez. Et pour le vision board, je vais vous proposer directement de vous montrer le mien. Donc ça, je vous montre ça juste après. Voici mon tableau d'intention pour l'année prochaine, donc plutôt vision board. J'ai mis au centre de ce tableau l'abondance, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, que ce soit au niveau financier ou immatériel. Voilà, l'abondance, c'est ce qui va centraliser tout mon vision board. Et moi, je travaille beaucoup avec les 5 éléments. Je vais sûrement changer ça parce que c'est pas très propre. Mais voilà, eau, terre, bois, feu et métal, dans les fondements de la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment les 5 éléments qui gouvernent les saisons, les émotions, beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est indispensable de le mettre en haut de mon vision board.
J'ai créé plusieurs zones qui vont être importantes pour moi et c'est aussi un vision board pour la famille. Donc on a maison et vie sociale où on voudrait créer de l'espace avec un peu de feng shui, faire en sorte qu'on libère en fait tout ce qui gêne à la circulation énergétique. On a des travaux à faire dans la maison. On veut continuer à éveiller notre chien qu'on a depuis pas longtemps. Et puis faire un peu plus de choses entre amis, amis et famille, un petit peu plus de repas. On avait un peu laissé ça de côté et maintenant, voilà, on aimerait bien retrouver ça. On a un petit coin en amoureux où on voudrait refaire plus de sport, alors à la fois individuellement, mais aussi à deux, parce qu'on aime bien faire de la randonnée et on n'a plus l'occasion de le faire. Et puis on voudrait surtout se faire un petit week-end au spa, euh, parce que ça on adore, à Amnéville, à la Villa Pompéi ou alors dans l'autre, Thermapolis, peu importe. Mais voilà, on voudrait bien refaire ça pour l'année qui vient. Ensuite, je vais vous montrer donc la partie famille avec les enfants. Donc ma fille m'a demandé plus de bricolage, plus de travaux manuels. Et comme maintenant elle s'énerve moins, eh bien on va pouvoir remettre ça au goût du jour. Partir en vacances cet été à la mer, ça voilà, c'est un objectif qu'on a. Faire un peu de patinoire, ma fille pareil veut essayer de patiner. Faire les anniversaires, notamment ma fille veut faire à la piscine et mon fils avec ses copains aussi, donc on va organiser ça. Et puis se faire un week-end au parc d'attractions. On voudrait aller à Europa Park et à Rulantica. Donc ça, c'est vraiment le gros week-end qui est en préparation. Et puis, il me reste la vie professionnelle. Ça, c'est plus pour moi, personnellement, où j'aimerais continuer à développer, bien sûr, le shiatsu et l'énergétique, mais également le versant naturopathie, où là, j'aimerais vraiment faire plus. Et puis, toujours cette connexion avec la nature qu'on voudrait garder, avec le jardin, avec tout ça. Trouver une harmonie à toutes ces choses. Et puis, pour stimuler encore plus l'abondance, aux quatre coins, j'ai mis des petits éléments rappelant l'abondance, donc la corne d'abondance, le symbole de l'infini, hein, pour dire que tout se rejoint. Et puis, une rune ici, pareil, qui symbolise l'abondance. Et enfin, une spirale qui symbolise aussi cette énergie qui tourne et qui est toujours présente. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre vision board. Vous pouvez le faire en famille, tout seul, pour vous, peu importe en fait. L'essentiel, c'est de pouvoir visualiser et surtout pouvoir le placer dans un endroit où vous allez le voir tout le temps. Et donc pouvoir concrétiser plus facilement, attirer à vous plus facilement ce que vous avez noter en fait et voilà, vous visualisez pour attirer. Ça, c'était pour le vision board. Amusez-vous bien. Si vous voulez aller plus loin dans les rituels qui vont vous permettre d'aller mieux, enfin d'aller vers une année encore meilleure, je vous conseille également d'utiliser les rituels énergétiques ou sensoriels. Parce que qui n'a pas eu un jour dans sa vie une odeur qui lui rappelait l'enfance ou alors une musique qui l'a transporté ou qui la ramenait à un souvenir positif ou négatif d'ailleurs. Les sens vont éveiller au souvenir et donc tous ces rituels olfactifs et sensoriels que vous pourrez mettre en place, c'est aussi vous raccrocher à des moments positifs pour les transporter avec vous sur l'année suivante. Par exemple, on peut faire des méditations olfactives où on va utiliser plusieurs flacons d'huile essentielle et les sentir un par un, les uns après les autres, essayer de deviner quelle est l'odeur, celle qui vous plaise, celle qui vous plaise moins. Et vous allez essayer de garder celles qui vous plaisent et les associer à une émotion ou une intention. Ce qui va vous permettre de respirer en conscience et d'intégrer aussi ces odeurs. Et puis quand vous voulez revenir à cette intention, eh bien vous pourrez vous dire bon ben voilà, moi j'aimerais bien que ça se concrétise. Et vous pouvez prendre votre petit flacon d'huile essentielle que vous avez associé pour faire en sorte d'activer encore plus l'intention et faire en sorte que ça se réalise. Vous avez également les rituels sonores. Comme les bols chantants, les carillons, les tambours, les musiques douces.
plus, les musiques hertziennes également, qui vont vous permettre d'associer, pareil, des intentions ou des émotions à ce que vous avez envie de donner pour l'année prochaine. Vous pouvez également les associer à des mouvements libres de danse qui vont vous permettre de sortir un petit peu de votre corps, des contraintes, toujours être celui qu'on attend, à l'heure où on l'attend, comme il doit être. Voilà, vous allez vous libérer aussi sur le plan physique et surtout accueillir des moments de joie. Et vous y raccrochez à chaque fois que vous allez entendre ce rituel sonore. Voilà, vous prenez par exemple un carillon ou un bol tibétain, vous l'associez ou même sur des musiques que vous trouvez sur les bols tibétains ou les carillons, et puis vous associez ça à une danse libre qui vous transporte dans un moment de joie. Et à chaque fois que vous allez réécouter ce carillon ou réécouter ces bols chantants, vous allez vous replonger dans cette émotion positive. Donc ça, c'est intéressant. Et puis vous pouvez également pratiquer ce qu'on appelle les voyages sonores. C'est un petit peu à la mode en ce moment et franchement j'en ai fait un il y a peu de temps et c'est incroyable. Vous êtes baigné dans un univers sonore à ressentir les vibrations, à ressentir toute cette énergétique de musique qui vous transperce. Vraiment, c'est à essayer pour vous permettre d'ouvrir un peu plus votre corps et votre énergie à une nouvelle année positive. Et donc après avoir évoqué les voyages sonores, eh bien je me dois de vous parler du pouvoir des fréquences. Quelle meilleure transition que le voyage sonore pour parler de fréquences. Je vais vous dire que vibrer, c'est s'ouvrir à soi. Nous vibrons tous à une certaine fréquence en fait. Et elle peut être haute ou basse. L'important c'est d'essayer de vibrer le plus haut possible parce que si vous vibrez haut, vous allez attirer les événements positifs à vous. Donc je vais vous inviter à clôturer cette fin d'année en vibrant le plus haut possible, en faisant les rituels que j'ai évoqués précédemment qui vont vous aider à élever votre taux vibratoire et ainsi favoriser une année remplie de bonnes choses et de moments positifs. Vibrer haut, c'est à la fois s'ouvrir à l'amour, à la joie, à la paix, alors que vibrer bas, ça va être tristesse, peine, fatigue. Donc, vibrez haut, augmentez vos fréquences pour avoir des expériences positives, pour favoriser la clarté mentale et pour avoir une meilleure connexion à soi. Vous allez ouvrir ainsi votre cœur, vous allez pouvoir ressentir de la joie et du bonheur et ce n'est que génial de pouvoir faire ça. Le pouvoir de l'autosuggestion, c'est quelque chose qui est important. On parle souvent d'estime de soi en disant que c'est pas toujours facile de s'aimer, de s'apprécier, c'est vrai. C'est pourquoi c'est important de répéter régulièrement des phrases, des mantras qui vont vous élever, qui vont vous permettre d'aller mieux. J'ai moi-même un mantra actuellement, alors il est peut-être un peu prétentieux quand on ne me connaît pas, mais c'est vrai que moi j'ai vécu aussi des choses pas forcément positives et aujourd'hui je brille et mon monde s'éclaire. Voilà, ça c'est mon mantra du moment, je brille et mon monde s'éclaire. Je ne veux pas illuminer le monde entier, mais en tout cas mon monde à moi et les gens qui gravitent autour de mon monde, parce que c'est important. Plus je brille et plus j'allume autour de moi la lumière. Donc trouvez votre mantra, trouvez la phrase qui vous correspond. Vous pouvez commencer beaucoup plus bas. À la base, mon premier mantra, je crois, quand j'ai commencé à avoir une intention comme celle-ci, c'était rien n'est... non, imaginez que tout est possible. Ah, je ne le tiens plus. Enfin, c'était quelque chose du genre, c'est pas impossible tant que tu penses que ça l'est pas. Voilà, c'était un truc du genre. Et je l'ai répété, répété, répété. Et aujourd'hui, j'en suis à je brille et mon monde s'éclaire. Donc vous voyez, j'ai commencé très très bas dans mon taux vibratoire. Et au fur et à mesure du temps, j'augmente mon taux vibratoire, à la fois par la pensée positive, à la fois par la joie. Ceux qui me connaissent vous diront clairement que j'ai eu des phases où j'étais au fond du trou, pratiquement en dépression. Et aujourd'hui, j'ai cette joie et ce positivisme. Et c'est vrai que eh bien, les événements
s'enchaînent de manière très très positive pour moi. Donc je vous souhaite à tous de clôturer cette fin d'année en beauté, de prendre le temps de vous introspecter parce que c'est important et d'élever votre taux vibratoire pour accueillir une année de plaisir et de bonheur. Et je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver la liste des ingrédients pour fabriquer la brume d'intention dans la description. Cette brume est à mettre dans un petit vaporisateur et à utiliser lorsque vous allez pratiquer vos rituels, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, le mandala, si vous avez choisi de poser vos intentions par l'art, ou la bougie mémoire si vous souhaitez faire un petit tas de toutes vos expériences de l'année, pendant que vous créez votre vision board, pendant que vous vous délestez du passé, peu importe, vaporisez un peu de cette brume et puis faites-vous plaisir. Je vous mets simplement la liste des ingrédients en dessous et je vous dis à bientôt.